Bonjour à tous, c'est Arnof pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirige la société Vélo Bécane, qui est une société spécialisée dans la fabrication, la conception et la vente de vélos électriques directement en ligne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube. Essayer de donner un maximum de conseils et faire profiter un maximum de personnes de l'expérience que j'ai pu acquérir dans le milieu de la vente en ligne. Donc voilà, aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter les possibilités qu'on peut avoir sur le marketing online, principalement sur le réseau Meta et un petit peu sur TikTok. Alors pourquoi un petit peu sur TikTok? Parce que TikTok, je ne maîtrise pas tant que ça, alors que Meta, j'ai dépensé pas mal d'argent chez eux. Alors, le principe avant tout, donc Meta, ça englobe Facebook, Instagram et WhatsApp. Et TikTok, tout le monde connaît, c'est les vidéos assez courtes, avec une audience qui est un petit peu plus jeune, ce qu'on appelle dans le jargon la génération Z, qui est un petit peu plus jeune dessus, et avec un format de vidéo qui est un petit peu différent, parce que sur TikTok, de manière générale, on préfère mettre des vidéos qui sont beaucoup plus courtes. Donc, je repassais sur Meta. Ce que vous obtenez sur Meta, vous pouvez obtenir quasiment les mêmes résultats sur TikTok. Bien sûr, l'audience n'aura pas le même âge, mais de manière générale, on arrive à faire plus ou moins les mêmes choses. Alors, lorsque vous montez une campagne sur Meta, la même chose pour TikTok, dès que vous montez une campagne destinée à ce type de réseau-là, en gros, dès que la campagne va être montée, on va vous demander l'objectif de la campagne. Alors, vous avez la possibilité de monter une campagne sur laquelle vous allez dire que l'objectif est de générer plus d'appels. Ou bien une campagne sur laquelle l'objectif est éventuellement de faire en sorte qu'il y ait plus de visiteurs sur le site. Ou bien une campagne qui va permettre éventuellement de faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui vont vous contacter via les messengers, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook Messenger ou que ce soit éventuellement WhatsApp. Comme ça fait partie du même groupe, et bien du coup ils arrivent aussi à faire ça. Ou tout simplement éventuellement créer une campagne qui va vous permettre de générer des leads. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est potentiellement des prospects qu'on va devoir retravailler pour faire en sorte que ces prospects se transforment en clients. Et dernier point, c'est vous pouvez éventuellement utiliser ces campagnes pour pouvoir monter votre popularité, on va dire ça comme ça. Faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui s'engagent sur votre compte Instagram ou sur votre compte Facebook ou bien sur TikTok. Voilà, grosso modo, ce que permet de faire ce type de campagne. Maintenant, c'est pas trop sur ça que je vais m'attarder, parce que à partir du moment où vous créez votre campagne, vous arrivez tout de suite à comprendre ce qui se passe. Là où vraiment c'est intéressant, c'est faire la différence entre du marketing chaud et du marketing froid. Sur la dernière vidéo que j'ai postée, c'était une vidéo sur laquelle je parlais de toutes les possibilités qu'offrait aujourd'hui Google Ads. Donc, principalement du marketing chaud, ça veut dire qu'on va on va présenter une publicité à une personne, et une publicité à une personne qui a cherché un produit. J'avais donné l'exemple d'un t-shirt, je vais revenir dans mon univers. Éventuellement, quelqu'un qui va taper vélo électrique sur Google, il va y avoir des publicités de vélo électrique qui vont apparaître. Donc, on va présenter de la publicité à une personne qui a fait une recherche en tapant des mots-clés qui sont spécifiques. Et donc, lorsqu'on va lui présenter cette publicité a un intérêt pour lui. Maintenant, deuxième chose, qui est ce qu'on appelle le marketing froid, et c'est spécifique, entre guillemets, au groupe Meta et aussi à TikTok, c'est que dès que vous descendez éventuellement sur votre fil d'information, en descendant, vous allez voir que de la publicité qui vous sera proposée, mais vous n'avez rien demandé. Je dis une bêtise. Vous êtes sur Paris, vous allez descendre éventuellement votre fil Facebook, et dès que vous allez descendre sur Facebook ou la même chose sur Instagram, vous allez éventuellement avoir une publicité pour un restaurant qui est situé à Paris. Vous de votre côté, ok, vous habitez peut-être Paris, vous avez peut-être un certain âge, vous avez peut-être des goûts particuliers pour la cuisine, j'en sais rien moi, tunisienne, on va dire ça comme ça. Maintenant, hormis ça, vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas recherché éventuellement un restaurant parisien, un restaurant tunisien sur Paris. Vous êtes juste en train de descendre sur votre flux d'actualité. Et donc, le principe du marketing froid, c'est de proposer à des personnes qui ne nous connaissent pas encore de la publicité
en espérant éventuellement qu'ils seront intéressés par la publicité qui leur est proposée. Maintenant, en tout cas, ça fonctionne comme ça sur le groupe Meta. Est-ce que ça fonctionne comme ça sur TikTok? Je ne pourrais pas vous dire, mais je pense que oui. Comme je vous l'ai dit, TikTok, j'ai jamais monté de campagne dessus. Je connais juste les grandes lignes et a priori, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est que lorsque vous lancez une campagne sur ce type de réseau, dès que vous lancez votre campagne, vous êtes censé normalement définir une audience. Vous allez dire, alors vous avez deux types d'audience, la première qui est pas mal et la deuxième qui est très puissante. Vous allez dire, voilà, je veux éventuellement présenter une publicité à toutes les personnes qui ont entre 20 ans et 40 ans, qui habitent Paris, et qui ont une préférence, j'en sais rien, qui ont une préférence pour des cuisines étrangères à la cuisine française. Et bien ça, on peut le faire avec Facebook. On peut faire même encore mieux. Je vais éventuellement créer une audience, une personne qui a entre 50 ans et entre 50 et 100 ans, on va dire une bêtise, qui habite sur toute la France. Donc c'est pas du tout ciblé, en tout cas c'est ciblé uniquement à la France, et qui aime bien entre guillemets tout ce qui est automobile. Alors ce qu'il y a, c'est que Facebook, par rapport à toutes les actions qu'on fait sur Facebook et sur Instagram, arrive à nous mettre dans des cases et à dire voilà, cette personne-là, elle a une préférence pour les cuisines ou pour la cuisine. Cette personne-là aime bien les bagnoles. Cette personne-là aime bien tout ce qui concerne le business. Cette personne-là aime bien tout ce qui est mode. Donc elle nous range dans des cases et à partir du moment où on nous range dans des cases, eh ben, on est en mesure, lorsqu'on crée des campagnes sur Facebook, d'appeler ces cases-là. Ça, c'est la première chose. Maintenant, autre chose, et là c'est beaucoup plus puissant, c'est à partir du moment où vous avez une activité qui tourne, il ne faut pas oublier que Meta, donc Facebook, Instagram, je ne sais pas ils sont combien de milliards sur leur réseau, mais on parle en milliards. Donc lorsque vous cherchez éventuellement quelqu'un sur ce type de réseau, vous avez énormément de chances de pouvoir le trouver. Donc qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous avez éventuellement commencé à générer de la vente sur votre site internet? Alors il faut malgré tout un certain nombre d'acheteurs, mais vous pouvez extraire votre base de données avec les adresses email, injecter ces adresses email sur Facebook et demander à Facebook de faire une audience qui s'appelle lookalike, c'est-à-dire une audience similaire. Vous allez charger les emails. Dès que vous allez charger les emails, ils vont pouvoir détecter plus ou moins ou créer une audience à partir des emails que vous avez chargés. Ils vont dire voilà, on les connaît, ces personnes-là, donc vous avez chargé 3000 emails. Ils ont tous entre 30 et 60 ans. Ils ont tous une activité sportive et éventuellement, ils aiment tous la mécanique. Et à ce moment-là, il faut dire là, moi je t'en ai envoyé 3000, je veux que tu me crées éventuellement une audience sur laquelle il y a 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 personnes et que toutes ces personnes habitent en France. Et ça, Facebook est en mesure de le faire. Donc du coup, ça permet d'avoir une cible qui est beaucoup plus précise et avec un ciblage qui est beaucoup plus intéressant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on est toujours sur du marketing froid. Lorsqu'on va présenter de la publicité à ces gens-là pour qu'ils viennent éventuellement acheter des vélos, oui, potentiellement, ils peuvent être intéressés par un achat de vélo, mais ils n'ont jamais fait la démarche de chercher un vélo. Et c'est là toute la différence entre du marketing chaud et du marketing froid. Donc, ce type de réseau-là, Meta, qui comprend Facebook, Insta et potentiellement WhatsApp, mais même si ce n'est pas un support de pub, ça fait partie du groupe Meta. De l'autre côté, vous avez aussi TikTok, qui permet éventuellement de faire ce type d'opération et de pouvoir créer des campagnes en attaquant une cible, ou en tout cas en créant des prospects qui sont potentiellement froids. Donc le taux de transformation ne sera bien entendu pas le même que celui qu'on peut retrouver sur Google, mais malgré tout, même au niveau du coût d'acquisition, normalement, il est beaucoup plus faible sur ce type de plateforme que sur Google. Maintenant, point super intéressant, on en avait déjà parlé sur la vidéo concernant Google Ads, je le répète ici aussi, lorsque vous montez une campagne, vous ne pouvez pas monter une campagne avec des budgets faibles. Alors quand je dis budget faible, ça veut dire qu'on ne peut pas dire voilà, je monte une campagne en mettant 10 euros, 20 euros pour voir un petit peu comment ça réagit. Ça ne fonctionne pas. Alors l'idée, c'est pas de partir non plus sur des campagnes à 2000 euros la journée, c'est pas du tout ce que je dis. Mais vous ne pouvez pas monter de campagne avec un budget qui est faible. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas commencer à avoir de résultats qui seront probants.
Et pour commencer à avoir du résultat, vous allez faire tourner votre campagne pendant 10 jours. Si vous avez décidé de mettre 200 euros par jour, et bien pendant 10 jours, ça va vous coûter 200 euros. Et après avoir dépensé 200 euros, c'est uniquement à ce moment-là que vous allez pouvoir optimiser votre campagne. Donc au final, vous allez perdre 10 jours et vous n'allez pas avoir les résultats qui seront prévus dès le début. Alors que si vous débloquez éventuellement sur une journée ou sur 2 journées, une centaine d'euros la journée ou éventuellement 200 euros dès le premier jour, vous avez dès le premier jour les premiers résultats. Dès que vous avez les premiers résultats, vous rafistolez tout ça, vous essayez d'optimiser tout ça, vous arrêtez tout ça, parce qu'éventuellement, ça peut ne pas marcher non plus. Et à ce moment-là, vous avez tout de suite le retour d'information, vous savez tout de suite si ce que vous proposez est bien fait, et même si c'est bien fait, vous savez tout de suite si la clientèle ou l'audience que vous visez est intéressée par ce que vous proposez. Donc ça vous permet de gagner en temps, et à part le fait que vous gagnez en temps, c'est que ça vous permet d'avoir des résultats qui soient positifs ou négatifs, mais ça vous permet d'avoir des résultats qui sont rapides. Si l'idée c'est de dire, voilà, écoute, je vais dépenser 20 euros pendant 30 jours, donc sur le mois complet, donc ça va faire 600 euros. Vous allez dépenser 600 euros pour savoir éventuellement au bout d'un mois qu'au final c'est une campagne qui ne vaut pas la peine. Alors vous aurez pu éventuellement avoir cette information en dépensant peut-être un petit peu moins, mais vous aurez eu l'information non pas en 30 jours, mais éventuellement en 3 jours. Vous dites voilà, je dépense 200 euros par jour sur 3 jours, ça fait 600 euros, vous avez l'information. Vous dites bien non, bah écoute, je ne suis pas prêt à dépenser 200 euros, bah vous pouvez dépenser 100 euros pendant 3 jours, ça fait 300 euros, mais vous avez tout de suite l'information. Donc au final, d'un côté, vous avez 300 euros, vous avez dépensé 300 euros pour savoir que votre campagne est une campagne qui ne fonctionne pas et qui n'est pas optimisée, ou en tout cas, vous êtes peut-être à côté de la plaque. Et de l'autre côté, vous avez dépensé 600 euros sur 30 jours pour avoir exactement le même résultat. Ça vous coûte 300 euros de plus et vous avez perdu 27 jours supplémentaires au passage. L'idée, c'est d'être le plus rapide possible, d'avoir les résultats le plus rapide possible, de traiter de la data et des événements le plus rapidement possible. Et comme ça vous permet d'optimiser au maximum. Donc voilà. Maintenant, alors, le point super important, et j'y reviens dessus. Le marketing froid, j'ai eu une discussion pas plus tard que ce matin avec un commercial qui m'avait contacté pour me proposer quelque chose. Au passage, je le salue, c'est Victor. Et donc du coup, le marketing froid, c'est dur. Quand vous avez, je dis une bêtise, vous avez une centaine de leads qui ont été générés via ce type de campagne et que vous passez un coup de fil à ces 100 personnes, vous en avez 40 ou 50, vous dites écoutez, je vous ai laissé mon numéro par inadvertance ou j'ai pas fait exprès, vous en avoir 30 qui vont pas potentiellement pas vous écouter, vous en avoir 20 qui vont vous écouter, au final sur les 20, vous en avoir 3 ou 4 qui vont éventuellement transformer. Ça fait partie du boulot, parce qu'on ne peut pas uniquement s'attarder et se concentrer sur des clients qui nous connaissent ou des clients qui nous ont cherchés. Donc ça fait partie du boulot. Le marketing froid, c'est un petit peu plus dur, mais malgré tout, le marketing chaud a ses avantages et aussi ses inconvénients. Et le marketing froid, c'est la même chose, il a ses avantages, il a aussi ses inconvénients, et ça fait partie du job. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires. Si c'est éventuellement un sujet que je maîtrise, je me ferai un plaisir à traiter le sujet. Et voilà, je vous dis éventuellement à très bientôt pour la prochaine vidéo.